Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter cet exercice concernant la suite constante et la suite géométrique. Donc maintenant on va commencer par la première question. Donc on considère une suite UN définie sur N avec U0 est égal à 1 qui est par la relation de récurrence qui était donnée par UN plus 1 est égal à alpha UN moins 2. Donc on nous demande de trouver alpha pour que UN soit constante. Puis on a Vn est égal à Un plus 4 pour tout n appartenant à grand N. Donc on nous demande de trouver maintenant alpha pour que Vn soit géométrique, dont on déterminera la raison Q est le premier terme V0. Donc c'est V0 puisque c'est le premier terme V0. Donc calculer en fonction de n, Sn qui est égal à U0 plus U1, donc sachant que Vn est une suite géométrique, toujours. Donc c'est U0 plus U1 plus Un et Tn est égal à V0 au cube plus V1 au cube plus etc. Donc je vais commencer par la première question. Trouver alpha pour que Un soit constante. La première des choses, qu'est-ce que ça veut dire une suite qui est constante? Donc une suite qui est constante, tous ces termes sont égaux, c'est-à-dire les termes de cette suite sont égaux. Ça veut dire si je prends Un plus 1, donc elle est égale à Un est égale à U0, puisqu'on commence par U0 est égal, N est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Un plus 1 est égal à Un égale à U0. U0 ici est égal à 1. Ça veut dire, ici qu'est-ce qu'on a? On a Un plus 1 et Un. Donc il faut remplacer Un plus 1 et Un par 1 pour avoir le alpha. Donc on aura, ça veut dire que Un plus 1 est égal à Un est égal à 1. Puisque c'est une suite qui est constante, ça veut dire que tous ces termes sont égaux. Donc on aura Un plus 1 est égal à alpha Un moins 2. Donc je vais remplacer Un plus 1 par 1. Donc 1 est égal à 1 moins 2. Ça veut dire que 1 est égal à 2, 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins alpha. Ça veut dire que alpha est égal à quoi? Est égal à moins 1. Tout simplement. Donc alpha est égal à moins 1. Donc pour que cette suite soit constante, il faut que alpha prenne la valeur de moins 1. Maintenant, soit Vn qui est égal à Un plus 4, donc on a Vn qui est égal à Un plus 4. Pour tout n appartenant à grand N, trouver alpha pour que Vn soit géométrique. Donc une suite géométrique, elle est donnée par quoi? On la reconnaît par Vn plus 1 qui est égal à Vn fois Q. Donc la suite géométrique. Donc on la reconnaît lorsqu'on voit le terme et le terme suivant. Ça veut dire que je vois que le terme, pour arriver au terme suivant, je multiplie par un nombre constant et qui ne dépend pas de n. Ça veut dire le passage de U0 à U1, je multiplie par un nombre qui est constant, qui ne dépend pas de n. La même chose, le passage de U1 à U2, je multiplie par Q, de U3, etc. Je multiplie par Q jusqu'à UN. Donc c'est le passage de UN moins 1 à UN, je multiplie par un nombre qui est constant, ça veut dire, si je veux calculer U1 est égal à quoi? Est égal à Q fois U0 ou bien U0 fois Q. Donc c'est-à-dire le passage d'un terme au terme suivant. Si j'appelle cet indice N, c'est-à-dire l'indice suivant, c'est 1 plus 1. Ça veut dire que Vn plus 1 est égal à Un fois Vn fois Q. C'est ça, donc c'est Vn. Donc on nous demande, c'est-à-dire donc il faut trouver alpha pour que Vn soit géométrique. Donc c'est simple. Donc ça veut dire, donc Vn, pour que Vn soit géométrique, il faut que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Or, Vn plus 1 est égal à quoi? Donc Vn plus 1, puisque Vn est égal à Un plus 4, donc Vn plus 1, à chaque n j'ajoute 1, donc j'ajoute ici 1. On aura Un plus 1 plus 4, c'est ça. Or, U1 plus 4, on la connaît. Donc, c'est U1 plus 1, c'est alpha
fois UN moins 2 plus 4. Donc c'est Vn plus 1. Donc ici, j'ai un nombre qui est multiplié par UN moins 2, mais j'aurai le Vn qui est égal à quoi? Est égal à UN plus 4. Donc pour avoir ici UN plus 4, j'ajoute plus 6 et je retranche moins 6. La même chose. Donc Vn plus 1 est égal à alpha UN moins 2, donc plus 6. Pourquoi plus 6? 6 moins 2, j'aurai 4. Et je retranche moins 6, donc c'est 0. Donc comme si j'ai rien fait. Plus 4. Donc on aura Vn plus 1 est égal à quoi? Est égal à alpha, facteur UN moins 2 plus 6, c'est UN plus 4 moins 6, plus 4. Donc on aura, c'est alpha UN plus 4, voilà, donc je suis arrivé à Vn moins 6 alpha. Donc je factorise, donc ça je le laisse parce que ça nous donne Vn moins 6 alpha plus 4. Donc c'est Vn plus 1. Donc est égal à alpha, ici c'est quoi? C'est Vn moins 6 alpha plus 4. Donc pour que Vn plus 1 soit géométrique, donc il faut que celui-là, ce terme, tende vers 0. Il est égal à 0. C'est ça. Pour avoir Vn plus 1 est égal à alpha fois Vn. Oui ou non? Donc ici, je vais déterminer le alpha. Donc ici, c'est alpha, c'est quoi? C'est alpha Vn, c'est-à-dire c'est Q, c'est la raison. Donc on aura, donc pour que Vn soit géométrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce terme, moins 6 alpha plus 4, soit égal à 0. Ça veut dire que moins 6 alpha est égal à moins 4. Ça veut dire que alpha est égal à 4 sixièmes est égal à 2 tiers. Donc ça veut dire que alpha est égal à 2 tiers pour que Vn soit géométrique et alpha c'est Q. C'est la raison de la suite géométrique. Donc, ça veut dire que Vn plus 1 est égal à alpha Vn, donc il faut que celui-là, il aura égal à 0. Pourquoi? Pour avoir ce terme Vn plus 1 fois Q fois Vn. Donc, alpha est égal à 2 tiers, c'est la raison donc on déterminera la raison et le premier terme. Donc, le premier terme, c'est, donc ça veut dire que alpha est égal à Q est égal à 2 tiers. Voilà, et V0, le premier terme, c'est quoi? C'est U0 plus 4. Donc, c'est la raison de Vn, de la suite géométrique Vn. Ici, V0 plus 4, U0 c'est 1, plus 4 est égal à 5, c'est le premier terme de Vn. Voilà, donc on a répondu à la première, à cette question. Question 1. Donc, pour avoir une suite géométrique, donc il faut que le terme, ce terme qu'on a trouvé, il est égal à 0. Mais il y a une deuxième méthode, donc une deuxième méthode pour calculer alpha pour que ce Vn soit géométrique. Donc, Vn soit géométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. C'est ça. Vn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1 plus 4. Donc, je remplace Un plus 1 plus 4 est égal à Q. QVn, c'est quoi? C'est Un plus 4. Donc, Un plus 1, c'est quoi? C'est alpha Un moins 2 plus 4. Il est égal à Q fois Un plus 4. Donc, je vais factoriser. Donc, on aura alpha Un moins 2 alpha plus 4 est égal à Q fois Un plus 4 Q. C'est ça. Donc, par identification, comme si j'ai ici X. Donc, par identification, qu'est-ce qu'on aura? On aura alpha Un égale à Q fois Un et on aura moins 2 alpha plus 4 égale à 4Q. C'est ça. Ici, on va déterminer le alpha, c'est-à-dire alpha est égal à Q. Voilà. Et on va remplacer ici le Q par alpha pour trouver le alpha.
Donc on aura donc la première, ici la deuxième. Donc la première, on a trouvé ça. Et dans la deuxième, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2 alpha plus 4 est égal à 4 fois alpha. D'après ça, parce que alpha est égal à Q. Et on aura donc moins 2 alpha. Donc je vais transposer moins 2 alpha. Je transpose le moins 4 ici. Et je transpose le 4 dans le deuxième angle. Donc on aura moins 4. Donc on aura moins 6 alpha est égal à moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha est égal à moins 4 sur moins 6 est égal à 2 tiers. Donc on trouvera la même chose. Alpha est égal à 2 tiers et alpha c'est Q. C'est la raison de la suite géométrique Vn. C'est ça. Donc maintenant vous avez le choix entre les deux méthodes. Ils sont tous les deux simples. Donc, le petit b, calculé en fonction de n, Sn, qui est égal à U0 plus U1 plus Un. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, nous connaissons que Vn est une suite géométrique, toujours. Donc, on va calculer en fonction de n, Sn qui est égal à U0, U1 plus Un, connaissons que Vn, donc la P, donc on a Vn est une suite géométrique. La raison Q est égale à 2 tiers et V0 est égal à 5. Voilà. Donc, on va calculer Sn. Sn est égal à quoi? Est égal à U0 plus U1 plus U2 plus U1. Donc, ici, on ne veut pas calculer U0 parce que U1, U2, parce que c'est une suite UN, c'est une suite quelconque. Donc, on sait que Vn, c'est une suite géométrique. Donc, on va remplacer le UN par Vn, parce que Un ici, on a Vn est égal à Un plus 4. Donc, ça veut dire quoi? Que Un est égal à quoi? Est égal à Vn moins 4. C'est-à-dire que si je calcule U0, c'est quoi? C'est V0 moins 4. U1 est égal à V1 moins 4. U2 est égal à V2 moins 4, etc. jusqu'à Vn, jusqu'à Un. Un est égal à Vn moins 4. Voilà, donc je vais remplacer dans cette somme. Donc Sn égale, donc U0, on a vu c'est V0 moins 4. Plus U1, c'est quoi? C'est V1 moins 4. Plus Un, c'est Vn moins 4. Donc c'est Vn moins 4. Donc c'est V0, Sn c'est quoi? C'est V0, donc je vais rassembler tous les VI. Donc c'est V0 plus V1 plus V2 plus Vn. Moins 4, moins 4, moins 4. Combien de fois moins 4? Donc ça veut dire, donc c'est combien de fois moins 4? Donc je vais faire le moins 4 en facteur. De quoi? De une fois, deux fois, jusqu'à n fois, c'est-à-dire de 0 jusqu'à n. Combien de termes? Combien de fois multiplié par moins 4? C'est n moins 0 plus 1. Donc ça veut dire on a n plus 1 terme. Ça veut dire on va commencer par 0 jusqu'à n. Donc combien de termes on a vu? C'est n plus 1 terme. Ou bien vous faites n, le dernier indice, moins le premier indice plus 1. n moins 0 plus 1, donc on aura n plus 1 terme. Donc Sn, elle est égale à V0 plus V1 plus V2 plus Vn moins 4 multiplié par n plus 1 fois. Voilà. Ici, c'est quoi? On sait que Vn, c'est une suite géométrique. Ici, c'est la somme d'une suite géométrique. Ou la somme d'une suite géométrique, elle est donnée par quoi? C'est le premier terme, V0, fois 1 moins la raison. La raison ici, c'est quoi? C'est 2 tiers à la puissance. Combien de termes? On a 1 plus 1 terme sur 1 moins 2 tiers. Donc, on le sait. Donc, Sn moins 4 fois n plus 1. Donc, une suite géométrique, donc on sait très bien que la somme d'une suite géométrique, elle est donnée par le premier terme ici, puisqu'on parle de Vn, c'est V0, facteur de 1 moins Q. Q ici, c'est quoi? C'est 2 tiers. À la puissance, combien de termes? De 0 jusqu'à n, on a 1 plus 1 terme sur 1 moins Q.
Ici, Q, donc je remplace, donc V0 c'est 5, facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers. Voilà, très simple. Donc ici, donc je vais remplacer ici. Donc on aura Sn est égal à V0 c'est 5, on l'a trouvé que V0 est égal à 5, facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers, voilà, moins 4 fois n plus 1. Donc, je vais, donc Sn est égal à 5, donc ici, on a 3 moins 2, ici c'est 1 tiers, je multiplie par l'inverse, donc on aura 3 fois 5, c'est 15. 15, 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1, moins 4 fois n plus 1. Donc c'est ça, la somme U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Donc c'est très simple, donc il faut bien comprendre, donc, puisque c'est une suite géométrique, donc j'applique la somme d'une suite géométrique. On a la raison, on a le premier terme, et ici on a moins 4, moins 4, moins 4. Combien de fois? On a 1 plus 1 fois. Donc je multiplie 1 plus 1 fois moins 4. Donc on a Tn égale à V0 au cube plus V1 au cube plus jusqu'à Vn au cube. Donc V0, donc la suite géométrique, on a V0, on a les termes de la suite géométrique V2, V3 jusqu'à Vn. Donc si je veux calculer V0, donc je laisse V0, le V1, je l'écris en fonction de V0, c'est V0 fois la raison, qui est Q. V2 c'est quoi? Il est égal à quoi? C'est V0 fois Q au carré. Et V3 c'est quoi? C'est V0, en fonction de V0 c'est Q à la puissance 3. Donc c'est la raison. Ici la raison Q c'est, bien sûr, c'est 2 tiers. Et V0 c'est 5. Donc le Vn ici c'est quoi? Donc c'est V0 fois Q à la puissance n. Voilà. Donc je vais les remplacer ces termes ici. Donc on a Tn est égal à V0 au cube, je le laisse, plus V1, on a vu c'est V0 fois Q, V0 fois Q à la puissance n, à la puissance 3, plus V0 fois Q au carré à la puissance 3, puisqu'on a c'est V2, plus jusqu'à Vn, c'est quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n, puissance 3, c'est ça. Donc, on aura V0 au cube plus V0 au cube fois Q au cube, c'est ça, plus V0 au cube fois Q2 à la puissance 3, ça veut dire multiplié par 3, c'est ça, plus V0 au cube multiplié par Q à la puissance n fois 3, c'est ça. Donc, parce qu'on a l'exposant, c'est 3. Donc c'est le Tn. Qu'est-ce que je mets? Je mets le V0 au cube en facteur, puisqu'on a, on a le même V0, donc on aura, ou bien on le laisse. Bon, on a V0 au cube fois, donc je remplace le cube. Donc on a V0 au cube plus V0 au cube multiplié par Q, c'est 2 tiers, à la puissance 3, c'est ça, plus V0 au cube fois Q à la puissance, donc je peux faire ces 2 tiers, à la puissance 3 fois 2, c'est ça, plus V0 au cube, 2 tiers, à la puissance 3 fois n. Donc, je peux écrire que la raison c'est quoi? C'est tout celle-là. Parce qu'on a une suite géométrique, c'est quoi? Une suite géométrique, elle s'écrit comment? C'est V, par exemple, je l'appelle, c'est U0, plus U0 fois Q, plus U0 fois Q au carré, plus jusqu'à plus U0 fois Q à la puissance n. Oui ou non? Donc ici, le premier terme, c'est U0. Donc le premier terme, c'est V0 au cube. Donc il se répète. On a V0
c'est U0. U0 fois Q. Q, c'est quoi? C'est 2 tiers à la puissance 3. Ici, U0 fois Q à la puissance au carré. C'est-à-dire, ici, je peux l'écrire, ça, c'est 2 à la puissance 2. Ici, je peux l'écrire 2 à la puissance n, etc. Oui ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison ici, c'est quoi? C'est 2 tiers au cube. Oui ou non? Donc, ici, c'est quoi? Donc, je peux l'écrire, celui-là. C'est 2 tiers à la puissance 1. Ici, 2 tiers. Donc, le Q, ici, c'est quoi? C'est Q', par exemple. Ici, c'est Q'. Ici, c'est Q'. Le même Q'. Donc, on a une suite géométrique. Le premier terme, c'est V0 au cube, et la raison, c'est 2 tiers au cube. Oui ou non? Donc, Tn, c'est quoi? Tn est égal à quoi? C'est le premier terme, parce que ici, c'est quoi? C'est V0 au cube. Donc, je peux faire V0 au cube en facteur si vous voulez. Donc, je peux le faire. C'est 1 plus 2 tiers au cube à la puissance 1 plus 2 tiers au cube à la puissance 2 plus, par exemple, si je mets le 3, 2 tiers au cube à la puissance 3 plus 2 tiers au cube à la puissance n. Donc, c'est une suite, ici, c'est une suite géométrique. Ici, donc le premier terme, c'est 1. Pourquoi 1? On a 1 plus 1 fois Q. Donc, on a U0, c'est 1. 1 plus 1 fois Q à la puissance 1, plus 1 fois Q à la puissance 2, plus 1 fois Q à la puissance 3, plus 1 fois Q à la puissance n. Donc, je peux l'écrire, c'est une suite géométrique. Premier terme ici, c'est 1. Oui, fois quoi? Fois 1 moins, la raison, c'est 2 à la puissance 3. Donc, combien 2? C'est n à la puissance 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance 3. Voilà. Et je multiplie par V0. V0 ici, c'est 5 à la puissance 3. Voilà la somme de V0 au cube jusqu'à Vn. Donc, si vous voulez, vous laissez V0 ici, donc le premier, c'est la même chose. Mais lorsque vous trouvez qu'on a 1 plus Q carré plus Q3 plus jusqu'à Qn, donc ici la somme c'est quoi? C'est le premier terme ici, par exemple c'est U0, ici le U0 c'est 1, U0 fois Q à la puissance 1, U0 fois Q à la puissance 2, donc Q c'est n'importe, donc c'est la même, en tout cas c'est la même. Ici Q c'est la même, c'est 2 tiers à la puissance au cube. Donc, j'espère que vous avez, donc 5 à la puissance 3, ça nous donne, donc c'est 125, c'est ça? Fois, donc 1 moins 2 tiers au cube, donc 2 tiers au cube, ça veut dire 2 tiers au cube, c'est quoi? C'est 2 fois 2, 4, 8 sur 27, c'est ça. Donc, sur moins 27 à la puissance n plus 1, donc 8 sur 25, c'est bon. Plus 1 sur 1 moins 8 sur 27. Voilà. Donc, c'est Tn. Donc, Tn égale à 125 multiplié par, je vais le ici. Donc, Tn est égal à quoi? Est égal à 125 multiplié par 1 moins 8 sur 27 oui, à la puissance 1 plus 1. Donc, sur, donc 27 moins 8, ça nous donne combien? 19, donc 19 sur 25. L'inverse, c'est 27 sur 19, oui. Donc, on aura, donc ici, sur
Je vais l'écrire au complément. Donc 27 moins 8, c'est 19 sur 27. Et on aura en dernier Pn est égal à 125 fois 19 fois 27 multiplié par 1 moins 8 sur 27 à la puissance n plus 1. Excusez-moi. N plus 1. Donc, voilà. Donc, c'est la somme de V0 au cube jusqu'à Vn au cube. Donc, j'espère que vous avez compris et